Alors, je vais passer la parole à Pascal Gana ou Pascal Gana. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je serai très bref. Notre collègue, qui est le seul de notre groupe à siéger dans la commission, est absent cette semaine. Alain Avello. Donc, je ne parlerai pas en son nom. J'ai une mauvaise connaissance des dossiers. Simplement, il avait déposé un amendement qui sera défendu par un des membres du groupe. Dans la conversation que j'ai eue avec lui rapidement, on avait convenu de suggérer une chose qui n'a fait l'objet d'aucun amendement parce que, bon, c'était peut-être l'idée de faire un comparatif de construction des lycées dans notre région par rapport aux autres régions françaises. Je sais que c'est complexe. Et peut-être par rapport à des pays de niveau économique comparable. Je pense à la Belgique, peut-être à l'Allemagne, je ne sais pas, au mètre carré, et également à performance de bâtiments énergétiques, etc., comparables. Il existe des études en France sur ces sujets-là quant aux normes. J'ai regardé sur Internet, il y a un certain nombre de choses, mais on n'a pas les coûts. C'est évolutif, mais ce serait quand même extrêmement intéressant parce qu'on s'aperçoit que le coût de la construction pèse extrêmement lourd. Et finalement, quand j'entends les débats, on s'aperçoit que si peut-être nous arrivions à normaliser, je sais qu'il y a des lenders allemands, c'était une étude qu'avait faite un membre à l'époque, ça devait être du RPR, un de mes collègues du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais où je siégeais, qui avait fait cette étude et qui s'était aperçu que les lycées de la région Nord-Pas-de-Calais, je crois, étaient plus chers de 30% par rapport aux lycées belges, de l'autre côté de la frontière. Et évidemment, quand on voit la masse financière que ça représente, je pense que si nous parvenions peut-être à avoir des modules de construction, de manière à avoir des économies sur la conception, peut-être nous parviendrions, dans la décennie qui vient, à pouvoir consacrer plus de fonds à autre chose que les murs. Parce que quand même, ce qui ressort de tout cela, c'est qu'il y a tout l'aspect humain, tout l'aspect structuration, etc. Et que j'ai le sentiment que nous sommes en partie freinés par des considérations budgétaires tout à fait logiques, surtout en période difficile pour les finances publiques et pour notre région. Et que peut-être il y a là un volant, un levier pour être plus efficace ou pouvoir agir, imaginer d'autres choses. Voilà. C'est une suggestion, hein. J'en profite maintenant parce que nous sommes en débat budgétaire et de toute façon, ne siégeant pas dans cette commission, c'est la seule réflexion que je puisse me permettre. Je reprends la balle au bon, c'est une bonne réflexion. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 ans, quand j'avais pris la présidence du Conseil général de la Vendée, nous avions à l'époque, puisque les 2 départements où il y a des soucis de démographie, c'est la Loire-Atlantique et la Vendée. Et ce qui se passe ici pour les lycées se passait pour les collèges dans le département de la Vendée. Il y avait un programme, il fallait avoir un programme de construction de pratiquement 6 collèges. 6 collèges. Bon, à un moment donné où, évidemment, l'État baissait les dotations. Et je m'étais rendu compte que, par rapport au privé, il y avait à peu près 30% de différence sur le coût de construction. J'ai demandé aux équipes techniques, à l'époque, Xavier Donat-Claveau était directeur général des services, de travailler, et sans pouvoir gagner autant, nous avons réussi à gagner entre 10 et 15% à peu près en termes de coûts. En demandant, sans renier d'ailleurs sur la qualité de la construction, mais par exemple en éliminant les faux angles. Le premier collège que j'avais inauguré, je me souviens, c'était à Aubigny, il y avait au premier étage et sur une certaine surface du parquet. Bon, voilà, il y a un certain nombre de choses, de décisions que l'on peut prendre avec des comparaisons, mais évidemment, c'est important que les équipes immobilières de la région puissent se pénétrer de ce genre d'études pour qu'on puisse, encore une fois, sans que on amoindrisse les conditions d'accueil des élèves et des équipes pédagogiques, produire mieux, avec moins d'argent. Ça me paraît être une évidence et je demande à Antoine Chéreau de se charger de cette question avec notre administration.